Un week-end à deux visages. Sur le front des inondations, la situation est tendue car le niveau des eaux dans certaines régions inquiète toujours. Au nord, grisaille, bruine, pluie faible et vent sensible. En montagne, neige des 1200 à 1300 mètres avec un risque d'avalanche toujours très élevé. Au sud, soleil généreux mais Mistral et tramontane, souffle fort jusqu'à 80 km par heure. Dimanche et lundi gardent ce contraste, avec une douceur déjà remarquable. Mais mardi attire l'attention. En effet, un temps lumineux sur les trois quarts du territoire et un pic de douceur jusqu'à 22 à 24 degrés sur le sud-ouest s'annonce. Une ambiance presque printanière. Mercredi sera très doux. Jeudi, une dégradation plus nette concerne le nord-ouest avec des pluies et un vent soutenu. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 21 février 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Pensez aux interactions, tout d'abord le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien. L'espace commentaire, vous pouvez décrire vos conditions météo, par exemple, temps, température, état du ciel. Si à l'option boost, eh bien vous pouvez booster la vidéo si vous le désirez. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de la vérifier. Allez, on se place sur la carte de la situation générale. Donc l'anticyclone est en train petit à petit de revenir sur le pays. Vous voyez que son influence va être de plus en plus grande au fil des heures pour aujourd'hui et demain. Ce matin, quelques pluies circulent sur eh bien, la frontière nord-est avec Belgique, Luxembourg et Allemagne. Du côté d'Alsace-Lorraine aussi, on retrouve des pluies. Et partout ailleurs, le temps est assez sec. La nébulosité est bien présente sur le pays tout de même ce matin, malgré tout, avec des petites poches d'éclaircies, en gros au sud d'une ligne Bordeaux-Toulouse, Chambéry. Concernant eh bien, le vent, on retrouve des rafales de vent, surtout sur le sud du coup, autour de l'arc méditerranéen. Du côté des Cévennes, ça souffle jusqu'à 60-70 km/h. Et dans le secteur du Mistral également, de l'ordre de 50 à 60. Passons à la revue de l'état de la masse d'air ce matin. 9 à 11 sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie 9 à 10, 9 en allant vers les Ardennes. Du côté de la Normandie, beaucoup de douceur, 10 à 11, comme en Bretagne, 11 à 12. Sur l'Île-de-France, 10 à 11, 8 à 9 sur la Lorraine, 7 à 8 en Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, 7 à 10. Sur Pays de la Loire, 10 à 11, Centre-Val-de-Loire, 9 à 10. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 11. Sur le Massif central, 3 à 8. L'Aquitaine, 5 à 10. L'Occitanie, 2 à 8. Auvergne-Rhône-Alpes, 2 à 8. Autour de l'arc méditerranéen, de 6 à 11. Et sur la Corse, de 5 à 9 degrés, même 4 à 9 degrés. Passons à présent au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé hier vendredi sur le pays? On commence par les températures maximales. Du côté des Alpes-Maritimes, on est monté jusqu'à 24 degrés quasiment, 23-24 degrés du côté de Pégoma, ou Pégomas, je ne sais pas comment on dit. Grandfontaine ferme la marche. Là, on n'a pas dépassé les 2,6 dans le 67, avec donc à peine 3 degrés du côté de l'Alsace. Plus généralement sur le pays, donc de 2 à 9 hier matin, nord-ouest 5 à 8, nord-est 2 à 6, sud-ouest 4 à 9 et sud-est 3 à 9. En Île-de-France, 5 à 6 degrés. L'après-midi, un peu de fraîcheur sur l'est, on le voit, 6 à 21 globalement. Sur le nord-ouest, 10 à 14, nord-est 6 à 10, sud-ouest 8 à 15 et sud-est 8 à 21. En Île-de-France, 11 à 12 degrés. Concernant les pluies, on en a eu encore, notamment sur le Jura et Rhône-Alpes.
Ailleurs, quelques précipitations au sud d'une ligne Bordeaux-Strasbourg. Au niveau du vent, ça a beaucoup soufflé, notamment dans le secteur de la Tramontane, avec des rafales moyennes de 101 et 104 km/h, des rafales moyennes maximales de 101 à 104 km/h sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales respectivement. Passons à présent à la partie prévision. Alors, on commence par les zones de pluie. Est-ce que, côté pluie, les choses vont se calmer? La réponse est oui. On le voit aujourd'hui, on voit qu'il y a cette langue pluvieuse sur le nord-est, mais au fil des heures, elle va partir et quelques petites pluies vont circuler sur le nord. Et demain dimanche, pareil, quelques petites pluies sur le nord, mais rien de bien méchant en tout cas. Alors les vigilances, c'est un petit peu aujourd'hui la carte principale. Et oui, en effet, on a toujours 3 vigilances rouges inondations crues sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Et malheureusement, la situation ne va pas tout de suite s'améliorer. Malgré l'embellie prévue ce week-end sur le front des inondations, ça va se stabiliser et voire même empirer, hein. J'ai essayé de trouver le terme adéquat. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a tellement plu que toutes les eaux ont besoin de temps pour s'évacuer et on va donc avoir pendant encore quelques jours, certainement avant une décrue, une situation assez compliquée hein, sur ces départements. Hein. Du côté d'Angers notamment, on a vraiment les pieds dans l'eau. Donc c'est vraiment une situation catastrophique hein, dans ces 3 départements. Voilà, hein, sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime, 3 départements vraiment en situation très compliquée. Et des départements en vigilance orange hein, qui accompagnent ces 3-là, avec aussi une situation assez tendue. Donc heureusement, profitons de cette embellie hein, dans ces départements pour un petit peu avoir une situation qui se stabilise hein, dans sa gestion au niveau des inondations. Au niveau de Kéronos, fort heureusement, donc il n'y a pas d'instabilité de prévue aujourd'hui et demain non plus. Alors la couverture nuageuse, il va y avoir quand même beaucoup de grisailles. Malgré tout, sur le nord, même si les pluies vont diminuer d'intensité, on aura beaucoup d'humidité, hein, comme on le voit. C'est sur le sud que finalement, au sud d'une ligne Bordeaux-Genève, que le temps sera le plus dégagé. Et demain dimanche, on aura encore pas mal d'éclaircies au sud et au nord, encore beaucoup de grisailles. Donc une France qui est quand même coupée en deux, malgré tout, hein, au niveau des nuages, l'anticyclone a plus d'influence sur le sud. L'accumulation des précipitations, donc vous le voyez, ça sera surtout sur le Nord-Pas-de-Calais et la frontière nord-est que l'on aura le plus de pluie dans les 48 prochaines heures. Au niveau de la neige, il n'y a quasiment rien. Quelques chutes de neige sur les Alpes du Nord très faibles. On passe à présent aux précipitations au déroule. Donc on le voit, ce matin, il y a une zone de pluie sur le nord-est qui s'évacue, qui laisse place à des averses très faibles aujourd'hui sur le nord, avant l'arrivée d'une seconde perturbation qui va traverser le nord du pays, qui sera assez faible aussi. Et dimanche, une 3e perturbation, un tout petit peu plus forte dans la soirée de dimanche, mais voilà, rien à voir avec donc la situation des semaines passées. L'anticyclone sur le sud protège vraiment bien le sud des perturbations. Sur le nord, les choses arrivent quand même à passer dans un flux d'ouest, mais c'est atténué. Voilà, au moins l'anticyclone atténue les pluies. Au niveau donc du Mistral et de la Tramontane, la situation donc a l'air de s'atténuer un petit peu. Alors on va se mettre tout de suite en mode zoom sur le sud-est. Donc ce matin, on a quand même encore de la Tramontane et du Mistral qui soufflent, mais en faiblissant, de l'ordre de 60 km/h pour le Mistral et on va dire 50-60 pour la Tramontane. Le Mistral, vous voyez, va perdurer, surtout le Mistral. Hein. La Tramontane va vraiment se calmer, mais le Mistral, lui, va continuer tout aujourd'hui avec ses rafales environ à 60 km/h. Et ça va diminuer
demain dimanche, hein, surtout dans la journée. Mais aujourd'hui, hein, beaucoup de Mistral. Toutefois, la tramontane, elle, va vraiment, vraiment se calmer. Au niveau de la Cape, je rappelle très rapidement cette carte, mais on a vu que avec Keronos, on n'avait pas grand-chose. Avant de passer aux cartes des émoticônes, le flash évolution. Après plusieurs semaines marquées par un défilé continu de perturbations, une période plus calme s'installe. Les systèmes pluvieux se décalent progressivement vers le nord, offrant un répit aux secteurs touchés par les inondations. La décrue va s'amorcer, mais elle restera progressive. Les volumes d'eau accumulés dans les bassins versants mettent beaucoup de temps à s'évacuer vers les cours d'eau, puis vers la mer. Donc c'est pour ça que du côté de la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, la situation pourrait être encore très compliquée pendant plusieurs jours parce que à ce niveau-là, toutes les rivières et les fleuves eh bien, se concentrent sur la Loire, donc ça fait bouchon et du coup l'eau met beaucoup de temps à s'évacuer. Donc malgré l'arrêt des pluies, certains niveaux pourraient encore augmenter temporairement. Donc la situation est loin d'être terminée dans ces départements, hein, certainement encore pour plusieurs jours. Le contraste persistera entre les régions, le sud profitera d'éclaircies généreuses, tandis que le nord conservera un ciel souvent gris, accompagné par moments de faibles précipitations, en marge du flux océanique perturbé. Dès lundi et plus nettement mardi, le vent va s'orienter au sud, favorisant la remontée d'un air nettement plus doux en provenance de la péninsule ibérique et du Maroc. Les températures prendront alors une allure presque printanière sur le pays, un scénario tout de même, il faut le dire, assez classique en fin d'hiver. Toutefois, la saison froide n'a pas dit son dernier mot, et là aussi, ce que l'on craint va malheureusement arriver, c'est qu'une nouvelle dégradation pourrait se profiler en seconde partie de semaine. Pour le début mars, la tendance demeure incertaine. Un temps plus sec pourrait dominer au nord avec un possible rafraîchissement lié à un flux continental. Donc ce que l'on craint va arriver, c'est-à-dire que malheureusement des nouvelles pluies sont prévues en fin de semaine prochaine. On ne connaît pas encore vraiment l'intensité tout à fait, mais avec ce qui se passe au niveau des inondations et en vigilance rouge, j'ai envie de dire que toute goutte de pluie, malheureusement, n'est pas la bienvenue. Voilà. Et malheureusement, donc après ce court répit où les inondations vont se stabiliser, en gros, en moyenne, mais vont pas vraiment diminuer donc d'ici quelques jours, hein, ça va mettre un peu de temps. Derrière, on a en cette fin de semaine de nouvelles pluies. Voilà, il aurait mieux fallu avoir, en fait, même si c'est pas très passionnant pour l'analyse météo, hein, il aurait mieux fallu avoir des semaines, 2 semaines par exemple, d'un anticyclone puissant avec quasiment aucune pluie, hein, comme c'est arrivé assez récemment. Voilà, donc on passe très rapidement à présent aux cartes des émoticônes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà à peu près tout dit. Sur le nord, beaucoup de grisailles, quelques petites pluies, du vent à 50. Sur le sud, plus d'éclaircies, du Mistral faiblissant à 60. La tramontane, elle, va vraiment, vraiment faiblir. Du côté des températures, 9 à 19 globalement aujourd'hui, 12 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, sud-ouest 9 à 18 et sud-est 10 à 19. En Ile-de-France de 13 à 14 degrés. Des températures qui sont cet après-midi plutôt un petit peu limite au sud. La douceur va arriver, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Au nord, les températures, elles, en revanche, seront plutôt douces pour la saison. Donc voilà l'influence de l'anticyclone avec quelques pluies au nord, rien de bien méchant, on l'a vu, des rafales à 50 et au sud, le beau temps qui s'installe petit à petit. Les températures demain matin, donc le petit contraste lié à la présence de nuages au nord et moins au sud. Le contraste fait qu'au sud, on a des températures pour demain matin assez fraîches, de 0 à 12 globalement, 7 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 2 à 9 sur le sud-ouest et 0 à 11 sur le sud-est en Ile-de-France, de 10 à 12 degrés pour demain matin, ce qui est très doux. Hein. Regardez, hein, cette carte, on est 6-7 degrés au-dessus des normales sur la partie nord. Au sud,
on sera à peu près ouais, dans les normales, même un tout petit peu au-dessus, malgré tout, malgré ce côté un petit peu frais, mais qui est tout à fait normal, hein, encore une fois, pour cette fin février. L'évolution des températures. Donc au nord, ça va être à peu près stable et sur le sud et en allant vers Grand Est, on va gagner quelques degrés. En Île-de-France, ça va être en gros assez stable avec une légère diminution. Donc de 10 à 18 globalement, 12 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 12 à 18 sur le sud-ouest et 12 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, de 12 à 14 degrés. Globalement, au niveau des normales, donc on sera dans un dimanche plutôt agréable hein, sur le pays, même un poil au-dessus des normales. Donc on commence à sentir en fait cette évolution favorable au niveau des températures. On va vers très clairement petit à petit vers une ambiance assez printanière. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, dimanche, pour parler du temps de dimanche et du tout début de semaine prochaine. Bye bye à tous et à toutes et bon samedi.